Bon, ici, on nous demande de résoudre. Bon, ici, nous devons un peu regarder le prochain algorithme. Je vais me positionner au niveau où se trouve mon algorithme. Quatre couleurs. Couleur.txt. Bon, ici, on me dit écrire un algorithme. Exercice 1. Écrire un algorithme qui permet de permuter deux nombres. Donc, on veut résoudre un algorithme qui permet de permuter deux nombres. Le nom de mon algorithme, je vais l'appeler permuter. Donc, pour cela, je vais d'abord créer un dossier où je vais mettre mes programmes. Je vais appeler mon dossier programme. Proxy. Je vais me positionner au niveau de mon projet, de mon programme, de mon dossier programme autant pour moi. Et puis ici, je vais créer un algorithme qui s'appelle permuter nombre. Bon, permuter nombre. Alors pour cela, j'ouvre mon permuter nombre. .c. N'oubliez pas surtout de mettre l'extension .c pour dire que vous êtes en train de développer en C. Bon, maintenant ici, je vais entrer la fonction qui permet de permuter un nombre. La fonction qui permet d'écrire à l'écran autant pour moi, désolé. stdio.h. Ensuite, ma fonction mail. Qu'est-ce que vous remarquez ici? Quand je tape l'autocomplétion, on me propose in argument C et char const argument V. Donc pour dire que ici, ça c'est argument 40. Argument 40. Donc pour dire que le nombre d'arguments, ça c'est une variable. Pourquoi? Parce que devant vous voyez ici, on a mis in de type entier. Donc argument 40 est de type entier. Et ici, char const étoile. Quand vous voyez étoile devant une variable, ça veut dire que c'est un pointeur. Bon, la notion de pointeur, nous allons revenir par la suite. Mais pour l'instant, sachez que ici, c'est un pointeur de chaîne de caractères. Donc, un pointeur de chaîne de caractères. Const ici, c'est pour dire que c'est constant. Donc, ça ne bouge pas. Et quand vous voyez ceci, c'est pour dire quoi? La fonction principale, main, qui est aussi, lui, un entier, prend en compte plusieurs chaînes de caractères. Et compte le nombre de chaînes de caractères, la stocke aussi à l'intérieur. Bon, pour cette syntaxe, nous devons revenir par la suite et je vais vous montrer comment elle fonctionne. Pour l'instant, je ne compte pas vous le présenter parce qu'elle doit être un peu ambiguë pour vous. Donc, tout ce que je dois faire, je passe tout simplement ceci. Et puis bon, voilà ce que nous sommes habitués. Voilà comme nous sommes souvent habitués. Alors, maintenant, la première des choses, c'est que je dois ancrer deux nombres. Donc, c'est-à-dire... je vais déclarer les variables. Déclaration des variables. Je vais prendre un premier entier. Il va appeler nombre 1. Nombre 1. Et je vais l'affecter. Bon, nombre 1. Je vais prendre un deuxième entier, je vais l'appeler nombre 2. Et je vais prendre un troisième entier que je vais appeler temporaire, une variable temporaire. Par la suite, je vais initialiser mes variables. Ici, l'initialisation consiste à mettre une valeur à l'intérieur des variables, parce que comme vous voyez ici j'ai déclaré la variable, donc ça veut dire que l'ordinateur va réserver une zone mémoire que l'ordinateur va appeler nombre 1. Ici l'ordinateur va réserver une zone mémoire, elle va appeler nombre 2. Ici l'ordinateur va réserver une zone mémoire, elle va appeler TMP, temporaire. Et par la suite maintenant, quand j'initialise, je dis que dans la zone mémoire nombre 1, mets la valeur 10 par exemple. Donc ici on met 10 dans la variable
dans la variable nombre 1 qui est en zone mémoire. Et ici, dans la variable nombre 2, je veux mettre 15. On met 15 dans la variable nombre 2. Alors, par la suite, je vais d'abord passer à un affichage printf. Affichage avant la permutation. Je vais afficher que vaut la valeur de nombre 1 et de nombre 2. Donc, je vais faire un printf pour donner avant la permutation. On a 2 points. Slash n, indice n, c'est pour dire aller à la ligne. Donc ça veut dire qu'après ça, après avoir écrit ceci, je pars à la ligne. À la suite, qu'est-ce que j'écris? J'écris tout ce qui est après slash n. Donc ici, on a quoi? Nombre 1 égale pourcentage d, car c'est un entier. Et après ça, qu'est-ce que je fais? Je pars encore à la ligne, je mets n, et puis je dis que nombre 2 égale pourcentage d. Et qu'est-ce que je fais? J'appelle les variables. La variable ici, c'est nombre 1 et nombre 2. Donc, nombre 1, virgule, nombre 2. Ok, je vous explique ça plus en détail. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que avant la permutation, j'ai le nombre 1 qui vaut pourcentage d pour dire que c'est un entier. Donc, ça veut dire que ici, l'ordinateur va prendre la variable qui est contenue ici et il va le mettre ici, étant donné que c'est un entier. Donc, ça va dire que nombre 1 est égal à pourcentage d, qui est le nombre 1 qui est ici. Or, le nombre 1 qui est ici, je l'avais passé combien? Je l'avais passé 10. Donc, ça veut dire que l'ordinateur va afficher avant la permutation, nombre 1 est égal à 10. Et nombre 2 est égal, ça va prendre la variable qui est ici, et il me faut mettre pourcentage d ici, et ça va le mettre ici. Donc quand ça va prendre la valeur qui est dans nombre 2, la valeur qui est dans nombre 2 c'est 15, ça va l'afficher où? Ça va afficher ici. Bon, pour faire un petit test, testons d'abord ceci et voyons ce qu'il donne. Ici, bon, je vais compiler le programme, -e pour renommer. Et je vais appeler ça P pour que ça ne soit pas trop long. P, et le nom de la fonction c'est permuter. Le nom de la fonction à compiler c'est permuter nombre.c. Voilà, on me dit qu'au niveau du nombre 2 il y a erreur. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Bon, on va contrôler ensemble. Allons-y dans notre code et vérifions pourquoi ils nous ont dit qu'il y a erreur au niveau du nombre 2. Ici, on nous dit qu'il y a erreur. Ici, on écrit nombre 2. Ici, nombre 2. Nombre 2. Oui, nombre 2, on n'a pas mis le point virgule. Bien sûr. Donc, on enregistre et puis on retourne encore dans le terminal. Je vais effacer pour que ça soit plus clair. Voilà, tout s'est bien passé. Maintenant, si je tape /p, on me dit que nombre 1, avant la permutation, on a nombre 1, voilà. Avant la permutation, on a à la ligne, on part à la ligne, on affiche nombre 1 est égal à pourcentage d. Nombre 1 est égal à pourcentage d. Par la suite, qu'est-ce qu'on fait? On trouve encore 1 à la ligne, on part à la ligne. On dit maintenant nombre 2 est égal à pourcentage d. Nombre 2 est égal à pourcentage d, qui est 15. Donc ça a pris la valeur qui était ici et ça a mis là. Ça a pris la valeur qui était ici, ça a mis là. Mais comme je n'ai pas mis pourcentage n ici, comme je n'ai pas mis /n ici, c'est la raison pour laquelle vous voyez ici est collé. Donc si je veux envoyer à partir d'ici à la ligne devant pourcentage d de 15, je dois mettre un /n.
C'est ce que je vais faire tout à l'heure, sans plus tarder. Ici, je mets N, j'exécute. Voilà, vous voyez ce qui s'est passé. Après le 15, on est rentré à la ligne à cause de ce petit /n. Donc maintenant alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faudrait qu'à la fin de l'exécution du programme, on nous affiche après la permutation nombre 1 vaut 10 et nombre 2 vaut 15. Donc maintenant, pour que je puisse le faire, regardez ce qui va se passer. Je peux supposer pour un premier temps que j'affecte maintenant à nombre 2 permutation. Je peux supposer qu'à nombre 1, j'affecte le nombre 2 et au nombre 2, j'affecte le nombre 1. Et puis, je recopie tout ceci que je colle juste ici en bas. Et ici, je change avant et après. Si j'exécute mon code, qu'est-ce qui va se passer? Allons vérifier. Bon, nous sommes là. On nous dit avant la permutation, on a nombre 1 est égal à 10, nombre 2 est égal à 15. Après la permutation, on a nombre 1 est égal à 15 et nombre 2 est égal à 10. Bon, quelqu'un d'autre va vous dire, c'est bien beau parce que vous avez connu le nombre à l'avance. Mais que se passe-t-il si c'est l'utilisateur qui doit entrer maintenant le nombre et récupérer une valeur? En ce moment, vous ne connaîtrez ni le nombre 1 ni le nombre 2. Et qu'est-ce que vous devez faire? Alors en ce moment, qu'est-ce qu'on se rend? On se rend compte qu'on a besoin d'une seconde variable temporaire. La variable temporaire qui va nous aider à récupérer la première valeur du nombre 1, la garder en mémoire. Étant donné que nous l'avons gardé en mémoire, maintenant à nombre 1, on peut passer le nombre 2 qui est 15. Au nombre 2, on peut passer la variable temporaire et le tour est joué. Pour cela, qu'est-ce qu'on a? On a besoin de récupérer les informations du nombre 1. Donc ici, j'ai nombre 1 qui prend, j'ai la variable temporaire, autant pour moi, la variable temporaire que je vais affecter le nombre 1. Par la suite, étant donné que la variable temporaire, j'ai affecté le nombre 1, ça veut dire que ici à ce niveau-ci, la variable temporaire vaut combien? Temporaire vaut nombre 1 qui est 10. Ensuite, le nombre 1 maintenant, je l'affecte le nombre 2. Donc ça veut dire que ici, le nombre 2 vaut combien? Le nombre 1 vaut combien? Le nombre 1 vaut 15. Pourquoi? Parce que la valeur qui était là a été écrasée tout simplement par la valeur que je lui affecte, la nouvelle valeur qui est la valeur du nombre 2. Donc, je suis en train d'écraser l'ancienne valeur de N1 pour mettre la nouvelle valeur de N2. Et par la suite, étant donné que la valeur de N1, je l'avais d'abord sauvegardée dans la variable temporaire, je peux donc passer la variable temporaire à la variable N2. Alors, en ce moment, nous aurons le même résultat. Le nombre N2 vaudra toujours 10. Donc voilà déjà une première manière pour permuter les nombres. Allons vérifier pour voir si tout s'est bien passé correctement. Alors ici, je vais recompiler. J'efface d'abord mon terminal. Je vais recompiler. Et puis, voilà. Le résultat est là.
le nombre 1, 10, le nombre 2, 15. Après la permutation, le nombre 1, 15, le nombre 2, 10. Bon, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour pouvoir implémenter ceci, mais cette fois-ci en récupérant plutôt les informations de l'utilisateur et non de mettre les informations en dur. Parce que vous-même, vous avez pu constater qu'un algorithme est bien lorsque elle est interactive et elle est dynamique.